Ici, mais il est armé. Regardez, j'ai agrandi cette partie de l'image. Les portes coulissantes en verre derrière la terrasse mènent au salon. Les stores à lamelles sont fermés. Mais il y a 24 minutes, il a jeté un rapide coup d'œil dehors, armé d'un couteau. Vous voyez ? Avons-nous un contact avec la maison ? Malheureusement non. L'enfant avait réussi à établir un premier contact par téléphone. Avant que son ravisseur ne le découvre, nous n'avons obtenu aucune réaction à nos appels suivants. Mais nous avons enregistré le premier appel. C'est bien. Très bien. Hegel ferma subitement les yeux et les maintint longtemps fermés, jusqu'à ce que cela devienne presque atrocement désagréable pour son entourage. Alors qu'il ne les avait toujours pas rouverts une minute plus tard, un jeune collègue se prépara à lui donner un petit coup de coude et à le faire sortir de sa transe. Après tout, il devait mettre un terme à une prise d'otage. Mais la psychologue le retint. Elle avait déjà eu affaire à ce comportement agaçant lors d'une intervention commune passée. Hegel effectuait ce rituel depuis le début de sa carrière afin de s'ouvrir lentement mais sûrement à son monde intérieur, dans lequel il assimilait les impressions qui l'assaillaient déjà. Hegel rouvrit lentement les yeux, entouré de pénombre, mais son regard resta vitreux. La plupart de ses collègues de la brigade criminelle essayaient de reconstituer les pièces du puzzle d'un délit à l'aide d'empreintes digitales, d'échantillons de salive, de témoignages et de résidus de tissus ou de cheveux laissés sur le lieu du crime. Matthias Hegel, en revanche, était expert phonétique. Il n'était qu'une poignée dans toute l'Allemagne. C'était l'un des rares à s'être spécialisé dans la police scientifique acoustique et il était de loin le meilleur de tous. Il se concentrait sur l'ADN phonétique qui rend chaque criminel unique. Dialecte, timbre, fréquence vocale, défaut d'élocution. L'ouïe de Hegel, quasiment absolue et semblable à celle des chauves-souris, lui avait valu parmi ses collègues le surnom d'Oris, dérivé du terme latin signifiant « oreille ». Même si, bien sûr, aucun d'entre eux n'osait l'appeler ainsi en sa présence. Néanmoins, les plaisantins des ressources humaines de l'Office fédéral de police criminelle avaient récemment mis à sa disposition une voiture de fonction portant le même nom. Hegel le savait, mais s'en moquait. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.